Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les énergies d'avril 2024 avec le Yikling. Bonjour à tous et merci de votre présence. Alors aujourd'hui, donc nous allons faire une rapide observation des énergies présentes en avril, c'est-à-dire du 4 avril au 4 mai inclus. Et donc nous vous invitons à nous rejoindre dans cette exploration évolutive et constructive. Cela va vous aider en fait à traverser ce mois d'avril en tenant compte des énergies en présence. L'hexagramme d'avril est l'hexagramme 10 qui est nommé démarche. Le texte du jugement nous dit marcher sur la queue d'un tigre, il ne mord pas la personne, favorisant. Donc ce texte de la première ligne nous prévient d'une situation qui est potentiellement dangereuse parce que marcher sur la queue d'un tigre nous expose plutôt à des risques périlleux. Le tigre est associé à la force, à la puissance et au pouvoir. Un autre symbole du tigre dans le cadre de cet hexagramme est vraiment l'énergie yin profondément enfouie en nous. Et ici, elle nous parle de notre intérieur, de nos émotions et aussi de sexualité, de désir, d'instinct. Donc, l'hexagramme 10, démarche, décrit une situation où vous pouvez, par inadvertance, réveiller une force puissante et potentiellement dangereuse en vous ou autour de vous. Le réveil de cette force pourrait créer des tensions soudaines et provoquer des réactions violentes. En même temps, l'hexagramme montre que ce risque et ses conséquences préjudiciables ne sont pas inéluctables. Ainsi, la seconde phrase du jugement dit il ne mord pas la personne. Et du coup, c'est une phrase optimiste. Le réveil d'une force puissante n'entraîne pas forcément des dommages. L'hexagramme 10, démarche, prévient du danger, mais il nous indique, ou il vous indique également le comportement à avoir face à cette potentialité. Il ne s'agit pas ici de s'effrayer, mais plutôt de faire attention à notre démarche. Irina, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur cette fameuse démarche? La démarche peut être comprise comme un avancement dans la vie, les conduites à tenir et bien sûr la façon dont vous suivez votre route, la mission qui est la vôtre, votre voie du milieu. Par conséquent, cela peut être également être interprété comme une invitation à respecter nos engagements et agir avec intégrité. Cette force sauvage peut surgir de l'intérieur comme de l'extérieur. Afin de garantir son développement sans heurts, une démarche prudente s'impose. Soyez attentif à la façon dont vous vous comportez, par exemple en accordant de l'importance aux formes et à la courtoisie. Le Viking vous encourage à adopter un comportement qui allie la perspicacité du regard du tigre à la souplesse de sa démarche, afin de désamorcer les pièges qui pourraient se présenter. Et la troisième ligne du texte du jugement est encore plus optimiste, car elle indique que cette situation est favorisante. Cette appréciation mantique décrit un climat d'essor, un agencement fertile, un dispositif énergétique global dans lequel l'échange entre le ciel et la terre se tisse de manière féconde. Cela nous présente la situation décrite par l'hexagramme 10 comme délicate, mais loin d'être stérile. En d'autres termes, malgré la nature périlleuse des énergies d'avril, les situations pourront se résoudre sans causer de dommages. Une approche appropriée peut s'avérer enrichissante et favoriser le retour à la sérénité. L'hexagramme nucléaire de l'hexagramme 10 est celui-ci 37, nommé Jean Duclan. Cet hexagramme nucléaire nous en dit davantage sur la mise en route des énergies pour le mois en cours. Le sens général de cet hexagramme 37 est que l'intérêt commun permet à une situation éphémère de s'inscrire dans le temps grâce à une structure fonctionnant selon les règles établies. Ces règles sont basées sur le culte ancestral et sont inscrites dans une échelle de temps plus vaste.
Le clan est rassemblé autour d'un point de convergence et soudé par des rites. Donc, au cœur de la situation de démarche, il y a la notion du respect des règles établies qui permet une action féconde à long terme. D'où l'importance de respecter les formes et les usages dans notre comportement. L'hexagramme opposé est l'hexagramme 15 nommé se tenir. Il décrit une situation qui invite un renforcement intérieur en réponse à une provocation venue de l'extérieur. Donc, au contraire, dans la situation du mois d'avril, le risque ne vient pas de l'extérieur, mais d'une faute d'inadvertance. L'hexagramme 10 démarche ne demande pas une réponse ou une réaction, mais il est une invitation à la prudence et à la retenue de sa propre conduite. L'hexagramme d'avril est composé des trigrammes Kian, le ciel, en haut, et Doué, le lac, en bas. Le ciel est fort, courageux, il mène ses projets à terme sans se laisser abattre, il sait diriger, communiquer. Il est ordonné, méthodique, fidèle, créatif. Le lac est joyeux, a confiance en lui et rassurant pour son entourage. Il invite au repos et aux échanges verbaux. Autrement dit, les énergies du mois d'avril vous incitent à vous adapter aux circonstances, être prudent dans votre démarche, sous-peser les choses et les intégrer intérieurement avant d'agir, être créatif et déterminé dans votre façon d'avancer, ne pas forcer, ne pas brusquer et respecter les formes d'usage et la politesse. Les mots-clés pour le mois d'avril sont donc habileté, diplomatie, tact, civilité, politesse, retenue, perspicacité, voire clairvoyance, respect de ses engagements et de ses valeurs, planification. Et voici quelques conseils que nous pouvons vous donner. Irina va vous proposer une lecture un peu plus précise sur différents aspects plus concrets du quotidien. Irina, est-ce que tu peux nous dire, concernant les énergies du mois d'avril, ce qui va se passer d'un point de vue professionnel? Oui, au travail, en ce moment, vous pouvez vous rendre compte de vos côtés faibles ou de vos faiblesses. Travaillez-les pour pouvoir avancer. Si vous cherchez du travail, faites l'inventaire de vos qualités professionnelles, consacrez-vous à votre croissance personnelle, multipliez les contacts. Et si votre entreprise ne connaît pas la croissance escomptée, il est certainement temps d'explorer de nouvelles approches pour la faire prospérer. Et pour nos voyages, un conseil? Pour les voyages, ce mois-ci, vous n'aurez pas d'obstacles pour voyager, surtout s'ils sont lointains. Et qu'en est-il des relations? Dans les relations, si vos intentions sont sérieuses, tout ira bien. Dans les relations déjà établies, faites preuve de retenue et de politesse envers votre partenaire. Si vous envisagez un mariage, ne vous précipitez pas, vous aurez probablement besoin de plus de temps pour prendre cette décision. Ok. Et par rapport au plan juridique? Et sur le plan juridique, soyez respectueux, tenez vos engagements et arrangez les différends par un accord à l'amiable. Merci, Irina. En avril, donc, le feng shui de nos espaces va peut-être être déséquilibré, mais bien sûr, chaque lieu est unique. Donc, pour rappel, un accompagnement individuel pour harmoniser vos espaces selon les caractéristiques de chacun des habitants, selon vos objectifs, sera toujours un plus. Donc, je suis à votre disposition pour vous aider à harmoniser en profondeur vos espaces de vie comme vos locaux professionnels avec la géobiologie, la reconnexion et le feng shui. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus sur mon programme Harmonisation et Expansion. J'accompagne les entrepreneurs conscients, les passionnés d'habitat et d'harmonie vers l'harmonisation de leurs intérieurs habitat et professionnels, mais aussi vers leur propre évolution et expansion de conscience. Nous vous souhaitons de vivre ce mois d'avril avec l'énergie qui s'impose, prudente, réfléchie, respectueuse des règles d'usage et bien sûr toujours dans la fluidité. Cultivez votre propre vibration, jouez votre propre note,
Être la meilleure version de vous-même assure une vie quotidienne fluide et alignée sur votre voie du milieu et dans le respect des autres et de notre belle nature. Rappelez-vous, tout est possible, toutes les énergies sont disponibles et vous vous devez de capter et utiliser celles qui sont les plus bénéfiques pour vous, pour votre évolution et pour l'expansion de votre entreprise. Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. À très bientôt. Merci pour votre écoute et à très bientôt.